Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ton regard avisé, on va dire, de prof de maths qui observe les sujets depuis un moment? D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est toi qui as fait la majorité des annales ECE sur Major Prépa. Donc, beaucoup de prépa ECE connaissent ton nom maintenant, désormais. Qu'est-ce que tu as pensé du sujet, tout simplement? Un bon cru, ce cru 2022? Oui, alors j'ai écrit une analyse détaillée, hein, déjà pour tous, et Ah, surtout alors, j'espère que ça s'est bien passé pour vous aujourd'hui. Donc voilà, ce que je dis un peu, c'est que c'était un sujet qui était long, mais donc qui est revenu à un format un peu plus classique par rapport à le Lyon et surtout par rapport de l'année dernière. Hein. Si vous avez regardé les annales de l'an dernier, il y avait, le sujet de CE s'était pris pour un sujet ECS, ce qui avait pu dérouter pas mal de candidats. Et là, on est revenu à un format plus classique en découpé en 3 exercices. C'est très long, c'est pratiquement aussi long, voire même plus long que le sujet d'Ecricom. Il y a à peu près autant de questions, une soixantaine de questions. Donc, si on calcule en 4 heures, bah, ça fait une question toutes les 4 minutes. Donc, on n'a pas trop le temps de ouais. s'étendre sur chacune d'entre elles. Il faut avancer. Et en même temps, comme toujours, c'est un peu le but de ce live aussi, c'est de rassurer les candidats. Le barème final et la façon de noter tiennent compte de la longueur et de la difficulté du sujet. Et évidemment, comment dire, le 20 sur 20, la note maximale, est obtenue bien avant d'avoir fait l'intégralité des questions du sujet. Oui, et ça, Voilà. c'est vrai pour l'ADN, mais c'est vrai aussi, du coup, pour le M Lyon et pour les decks, il faut le préciser. Tout à fait. Pour les decks, c'est même encore plus prégnant puisqu'il y a 3 exos et un problème en général. Donc, c'est vraiment plus une épreuve de vitesse. Sur le M Lyon, on retrouvera, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans l'analyse, le M Lyon insiste énormément sur la qualité rédactionnelle des candidats. Et donc, voilà, il y a à la fois la nécessité d'avancer vite et de bien rédiger. Et c'est en ça aussi que c'est une épreuve importante, très valorisante et en même temps aussi difficile. Mmh. Ouais, c'est ça, une épreuve vraiment d'exécution. Oui, c'est ça, il faut pas laisser partir des petits points parce qu'on a mal justifié un truc, parce qu'on a oublié un théorème important dans les hypothèses, effectivement. Après, Ouais. le, pardon. Ouais, sur les thèmes abordés aussi, on retrouve, mais ça, pour ça aussi, c'est valorisant pour ceux qui ont vraiment bien travaillé sur les 2 ans de prépa, qui sont aussi entraînés sur des questions classiques, qui sont entraînés à la fois à la résolution, le calcul et la rédaction. Donc voilà, je pense que si vous êtes sorti un peu lessivé de cette épreuve, bah, c'est pas forcément mauvais signe. Ça veut dire que vous avez aussi été très actif pendant 4 heures et c'est bien ce que je vous souhaite. Oui, c'est ça. Oui, de toute manière, oui, il y avait vraiment du grain à moudre, entre guillemets, et sans doute que peu de candidats sont arrivés au bout du sujet. Mhm. Alors, je ne sais pas si tu as eu le temps d'aller jusqu'au bout. Il y a Samira qui nous demande, est-ce qu'il y avait une erreur à la toute fin du sujet sur les matrices hessiennes? Alors, écoute, j'ai eu le sujet il n'y a pas très longtemps, hein, comme tout le monde, donc j'ai pas encore tapé le corrigé. Promis, il sera disponible sur Major Prépa dans les 48 heures qui viennent. Et donc, je pourrais donner mon avis sur cette erreur éventuelle de la matrice hessienne. Je n'ai pas, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de vérifier ça. Ouais, On a parce bien qu'il y avait tous. une petite erreur à écrire comme, hein, Ah oui, si je me... oui, ça, on l'a assez vite vu avec les collègues. Ça a été assez vite acté, on va dire. Et dans le corrigé, j'ai bien expliqué en quoi il y avait un souci dans l'épreuve d'Ecricom et on le corrigera. Si, le cas échéant, si ça arrive pour les Lyon, bah, je le dirai aussi. Et si vous avez trouvé qu'il y avait une erreur et qu'elle est avérée dans la matrice hessienne en question, on rappelle le conseil habituel au candidat. Signalez-le sur la copie, expliquez les initiatives que vous avez été amené à prendre pour corriger ça et ça sera tout bonus pour vous si c'est effectivement le cas. Ok, bon, bah, très clair, parfait. Je vais projeter maintenant la copie, peut-être que c'est Mhm. le mieux. Alors, ouais, tel set. Ah oui, non, c'est l'analyse que j'ai mise. Ah, bah, je peux montrer à la rigueur peut-être rapidement l'analyse si tu veux la Si tu commenter veux, oui. rapidement. En attendant, j'en profite pour passer un petit bonjour à Brieux et Thomas qui nous suivent, hein, les petits ECE de Champeau, qui je pense bien encore. Oui, oui, tu as, une petite fanbase, notamment du côté de Grenoble. Oui, ça, c'est tout à fait indéniable. Donc voilà, je montre rapidement, hein, le, effectivement l'analyse que tu as faite. Est-ce que tu as trouvé déjà de manière générale l'exercice équilibré en termes de difficulté et de longueur ou c'était Euh, non, ça je le dis dès le début, hein. Clairement, il y a 3 exercices pour balayer les 3 grands thèmes du programme, probabilité, algèbre linéaire et analyse. Et clairement, l'exercice d'algèbre linéaire est plus court, ce qui ne veut pas dire forcément qu'il est plus facile, hein, mais pour laisser de la place notamment au problème à l'exercice de probabilité qui est quand même assez long, découpé en 3 ouais. parties, ainsi que l'exercice d'analyse. Les 2 exos, analyse et proba, étaient vraiment les plus longs du sujet. Voilà, ça aussi, c'est quand même, on est revenu à quelque chose d'assez courant
dans les sujets de l'EM Lyon, c'est que l'algèbre linéaire ne prenait pas forcément une grande partie du sujet. Ils ont l'habitude de condenser en fait les questions d'algèbre linéaire sur un sujet en quelques questions qui permettent de tout tester malgré tout, hein. Mais voilà, on va moins loin en algèbre linéaire qu'en analyse et en probabilité. En plus, cette année, c'était des probabilités discrètes qui sont, comme tout le monde le sait, hein, en général plus difficiles que les probabilités continues. Ouais. Et alors aussi, j'y pensais, j'ai pas eu le temps de parcourir le Mhm. sujet, mais c'était aussi la dernière année de Scilab qui sera remplacée par Tout à Python fait, l'année prochaine. oui. Est-ce que l'EM Lyon a rendu honneur à Scilab? Là, en l'occurrence, les questions de Scilab, elles sont classiques, elles sont rapidement traitées, si on a bien travaillé ça, y compris dès la première année. Mais voilà, on va dire que ils n'ont pas fait dans l'originalité et qu'en même temps, bah, les points d'informatique sont des points qui sont toujours très importants à prendre et qui auront été pas faciles à prendre, mais en tout cas qu'on aura mérité d'obtenir si on a bien travaillé les scripts un petit peu classiques qu'on trouve là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, voilà, les scripts en question, les deux scripts proposés sont des scripts à trous en fait. On n'a pas tout à écrire soi-même. Donc il y a 2-3 commandes à trouver, on ne peut pas les inventer, elles ont forcément un sens précis par rapport aux questions qui sont posées, aux notations qui sont introduites dans l'énoncé. Donc voilà, je trouve que ça reste dans le classique, donc c'est bien, ça sera valorisé, j'espère que vous les avez traités, et puis bah, voilà, c'est une bonne fin pour Scilab, sachant que pour Python l'année prochaine, il ne faut pas s'attendre à une révolution non plus dans les questions d'informatique. Avant, on avait Turbo Pascal, on va sans changer de langage de programmation, on va simplement, nous les profs et certainement les concepteurs aussi, retraduire l'ensemble des scripts dans le nouveau langage, et puis c'est tout, quoi. On pourra toujours Oui, oui, bien sûr. les mêmes Oui, Turbo Pascal, c'était 2013 jusqu'à 2013-2014, si ma Voilà, mémoire est bonne, donc ça date un je... peu, mais oui, finalement, c'était un peu la même chose. tout Ouais, à c'est fait. clair. Ok, bon alors je vais projeter le sujet quand même. Donc Mhm. n'hésitez pas hein, dans le chat à nous dire si vous voulez qu'on s'apesantisse en particulier sur une partie qui vous a posé problème. Là, ce que je te propose, David, c'est plus de dérouler, on va dire, l'intégralité rapidement, de survoler, on va dire, de mettre en exergue les moments les plus importants, on va dire, de chaque partie. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions un peu spécifiques, des questions qui vous ont posé problème d'une manière ou d'une autre, vraiment n'hésitez pas. Commençons par le commencement, peut-être, l'exercice 1. Ouais, donc si je reprends rapidement ce que j'ai un peu plus développé dans l'analyse qui est sur le site, hein. En gros, il y a 3 parties. Une partie A qui est assez rapide et assez classique, une partie B qui est beaucoup plus difficile au niveau théorique, et puis une partie C sur laquelle on pouvait se raccrocher si on avait eu des problèmes à la partie B, et qu'on pouvait, elle, pour le coup, traiter de façon assez approfondie, on va dire. On pouvait pratiquement aller jusqu'au bout assez rapidement. Et donc, c'est un peu tout l'enjeu, une fois de plus, de ce que nous, les profs, on essaie de répéter tous les ans, de bien lire l'intégralité de l'exercice, d'avancer au maximum qu'on peut dans une partie. Et si à un moment donné, on coince, notamment dans la partie B, ce qui, à mon avis, était, comment dire, pouvait assez facilement se produire, ne pas hésiter à passer à la partie C ensuite pour récupérer tous les points qui étaient associés là-dedans. Oui. Surtout que vu la longueur du sujet, il y avait l'embarras du choix, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est toujours pareil. C'est que voilà, traiter les 58 questions en 4 heures, c'est quasiment impossible. Et donc, il faut faire des choix, c'est vrai, à un moment donné, sur un sujet de cette longueur. Et donc, essayer de. Voilà, c'est pas vraiment une question de chance, mais c'est une question d'arriver à détecter, grâce à l'entraînement qu'on a eu pendant 2 ans, les parties qui vont plus nous inspirer, qui vont nous permettre d'avancer, d'enchaîner les questions. Dès qu'on peut enchaîner les questions dans une partie, c'est forcément valorisé et positif, puisqu'on a les points qui s'accumulent au fur et à mesure, et on bénéficie des questions qu'on a réussies précédemment. Et donc voilà, c'était un peu le challenge dans celui-là. Ce problème de la revue du joueur, hein, j'en parle dans l'analyse, mais c'est en probabilité, hein, du côté du prof concepteur, on va dire, c'est un vieux classique qui n'était pas retombé depuis un certain temps, et donc tout ce qui n'est pas tombé depuis un certain temps avait effectivement plus de chances de retomber ensuite. Ça ne veut pas dire qu'on pouvait s'y attendre et qu'on devait le préparer. Je trouve que l'exercice, en tout cas, est bien rédigé dans le sens où les notions sont bien introduites. Toute la difficulté, on le voit dans la partie B notamment, et d'arriver à se dépatouiller un peu de cet énoncé où il y a énormément de notions et de notations introduites pour pouvoir tirer un petit peu la substantifique moelle de ça et arriver à avancer dans les questions. Comme je le dis dans l'analyse, dans ce cas-là, le recours à un stabilo, surtout pour un exode proba, est vraiment, comment dire, à peu près indispensable. Voilà. Ouais. Ok.
Parfait. Alors, je réponds juste aux Ouais, petites questions. bien Flo sûr, me dit je l'avoue. j'ai pas fait ma partie droit sur notre feuille. Donc là, c'est pour les échos droits. A priori, c'est pas pénalisé. Hein. Évidemment, c'est mieux parce que c'est plus clair pour les correcteurs, mais il sera pas pénalisé en tant que tel. Donc pas de souci. Franchement, te prends pas la tête par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un sushi de QR code? Bah, j'en ai pas eu écho, donc si tu peux nous préciser ce que c'est exactement. Et Zoé pour l'ESH qui nous disait que les maths EM étaient un canular, donc n'hésite pas à développer aussi. Mais pour l'ESH, ouais, c'est vrai que beaucoup de gens ont trouvé le sujet assez classique, proche du cours, à l'inverse de la géopo qui a vraiment été, à mon avis, très discriminant. Après, dans tous les cas, il y aura une moyenne à l'écart type qui sera rigoureusement la même que d'habitude. Donc, bon, après, ils vont se débrouiller, hein, mais effectivement, peut-être un sujet pas très discriminant. On va en parler juste après, de toute façon. On passe à la géopo dans un quart d'heure et ensuite le SH d'ici une trentaine de minutes. Donc, si tu veux rester, au moins, tu en auras le cœur net. Très bien pour ça. Donc, ok, partie B. Partie C, donc tu l'as déjà commenté. On passe à l'exo 2, du coup. C'est bien Oui, parce ça? qu'après, bon, voilà, le but, c'est pas forcément de faire le corriger en direct live, hein, je le rédigerai en entier, notamment pour Oui, bien sûr. Oui, c'est cet ça. Bien exercice de sûr. probabilité. Pour cet exercice 2 d'algèbre linéaire, donc c'est ce que je disais, on retombe sur un exercice qui est plutôt court, contrairement à l'énorme problème d'algèbre linéaire qu'il y avait l'année dernière. Et finalement, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les candidats de cette année, dans le sens où voilà, ça correspond plus au format des exercices type EM Lyon auxquels ils ont pu s'entraîner sur l'ensemble des annales des années précédentes, on va dire. Voilà, la difficulté principale dans un exo d'algèbre linéaire qui reste court, bah, c'est que les questions sont denses et intenses, et donc il faut faire très attention, surtout au sens de ce qu'on raconte en algèbre linéaire. Pas confondre les notions, j'essaye de l'expliquer dans l'analyse et détailler. Voilà, que un sous-espace vectoriel n'est pas une application linéaire. Il faut faire attention au fait que d'emblée, dès la question 1, on a une application linéaire où l'espace de départ n'est pas le même que l'espace d'arrivée, donc ça a des conséquences, y compris sur le théorème du rang et tout un tas d'autres choses comme ça que je développerai dans le corrigé. Voilà, j'ai bien aimé le fait que dès les questions 2 et 3, on revienne à des choses bien concrètes, c'est-à-dire une étude avec une situation où on peut écrire la matrice de l'endomorphisme associé, on peut vraiment faire des calculs numériques et puis enchaîner un peu un petit enchaînement de questions classiques dans la question 3 sur voilà, trouver un polynôme annulateur, faire le lien avec la valeur propre, conclure quant à l'inversibilité de la matrice et autres, ou à la diagonalisabilité. Donc ça, voilà, j'ai bien aimé cette première partie de l'exercice. Et la deuxième partie, et ça c'est aussi assez fréquent dans les sujets de Lyon, est plus générale, plus théorique et donc plus difficile. C'est ce qui doit permettre à ceux qui ont beaucoup bossé l'algèbre linéaire cette année et qui ont bien compris, parce que en ECE aussi, on a des cracks de l'algèbre linéaire, c'est pas réservé aux ECS, et qui peuvent Ouais. arriver à sortir des jolis raisonnements là-dessus. Alors voilà, on peut regretter, Zoé, comme elle le dit dans le chat, qu'effectivement, il n'y avait pas assez d'algèbre linéaire. C'est vrai, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, ça veut dire aussi que les questions d'algèbre linéaire qui y sont, seront valorisées aussi. Ça, c'est un point, à mon avis, qui me semble important. Voilà, je n'ai pas d'idée encore de ce que sera le barème in fine, mais là, il y avait vraiment moyen voilà, de mettre en œuvre ces connaissances là-dessus. Voilà, ça reste court, donc ça reste difficile. Si on n'arrive pas à accrocher la question, notamment dans la question 4, hein, à trouver par quel bout de prendre les choses, là, on peut être coincé assez vite. Dans ces cas-là, comme on l'a déjà dit, ne pas hésiter à se tourner vers les autres exercices et y revenir un peu plus tard aussi. Le but étant de coincer le moins longtemps possible sur une question. Il y aura de toute façon largement de quoi s'occuper pendant 4 heures. Il y avait de quoi s'occuper pendant 4 heures. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Oui, c'est sûr, évidemment, tu as toujours l'impression que ton point fort, si Zoé, ton point fort, c'est l'algèbre linéaire, qu'il n'y en a pas assez. Bon, ça, c'est. Voilà. Enfin, ceux qui n'aiment pas l'algèbre linéaire, et Dieu sait qu'il y en a, pour le coup, on peut trouver qu'à l'inverse, il y en avait trop. Ok, pour ça. Donc après, oui, voilà, on fait beaucoup de questions classiques autour de la diagonalisation, tu l'as Voilà, dit. et c'est vraiment, voilà, on va vraiment tester la maîtrise du vocabulaire, le fait qu'on soit capable de bien donner tous les arguments. Dès que vous parlez d'un vecteur propre, bien préciser qu'il est non nul, parce que sinon, ça peut poser problème. Ce genre de choses, bien faire le lien entre les racines d'un polynôme annulateur et les valeurs propres possibles. Voilà, ce genre de petites considérations. On va vraiment vous tester sur des questions de rédaction classique ici. Il y a, voilà, les 2-3 questions de la fin de l'exercice sont plus ouvertes, seront plus difficiles. Tant mieux si vous avez réussi à les aborder et que vous avez réussi à trouver par quel bout les prendre, parce qu'à mon avis, elles seront fortement valorisées.
Yes, parfait. Et ensuite, on enchaîne du coup sur l'exercice 3, alors qui était, j'ai l'impression, relativement long, Oui, heu, ça mais aussi, enfin, voilà. ouais, en 3 parties, bon, enfin, du classique EMU, on va dire. Oui, parce que le M-Lyon aime bien poser aussi des questions, enfin, des questions sur l'ensemble des thèmes du programme et comment dire? Un regroupement de thèmes, assez classique, c'est ça, c'est études de fonctions dans la partie A, série intégrale dans la partie B, enfin surtout intégrale en l'occurrence, mais il y a un lien avec les séries quand même et puis, fonction de variables dans la partie C. Donc ça, voilà, les gros exos des sujets du M-Lyon sont souvent cet exercice d'analyse avec, une partie, je suis d'accord avec Zoé, hein, il y a beaucoup de questions de rédaction sur la continuité, dérivabilité, classe C1 dans la partie A, je l'ai dit dans l'analyse que j'ai faite. Et ben, j'ai envie de dire, tant mieux, ça veut dire que c'est des choses avec lesquelles, qu'on vous a rabâché pendant 2 ans puisque la continuité, on l'étudie dès la première année. Donc j'espère que voilà, vous vous êtes souvenu de vos cours de première année, que vous les avez bien pratiqués en deuxième année. Ça peut paraître long, mais dites-vous que voilà, c'est toujours des choses que vous savez faire. C'est toujours c'est pas du temps perdu en fait, le fait d'avoir un peu blindé la rédaction sur ces questions-là. Et c'est des points précieux engrangés pour la suite. Donc ne pas négliger cette affaire-là. Petite Mmh. remarque hein, que j'ai écrite dans l'analyse sur la dernière question de la partie A, un tracé de courbe, ça vaut autant qu'un script Scilab. D'accord? Donc ça, c'est super important parce que, les tracés de courbe, on les voit presque jamais dans les copies et ben, les concepteurs s'en plaignent. Ils considèrent beaucoup pour beaucoup, hein, moi je fais partie de plusieurs jurys d'écrit, que voilà, c'est une compétence qu'on doit avoir, être capable de transcrire dans un graphique, des données qu'on a obtenues par des calculs dans les questions précédentes. Donc ne négligez jamais les tracés de courbe, ça rapporte toujours beaucoup de points, autant qu'un script Scilab. Oui, et puis d'un strict point de vue, temps consommé, point, c'est quand même très rentable. En fait, c'est ça la difficulté, c'est qu'on a l'impression qu'on perd du temps à tracer une courbe, alors que c'est vrai que ça demande de refaire la synthèse de tout ce qu'on a vu précédemment. Il faut bien placer les pointes, éventuellement tracer les asymptotes ou les tangentes remarquables. Oui. Ça permet de faire un bon tracé, mais voilà, comment dire? C'est du temps bien rentabilisé aussi. Ouais. Oui, c'est ça, oui, en fait, par contre, effectivement, il faut avoir un certain recul sur ce qu'on a fait avant, quoi. C'est Tout à fait. une des choses qui sont testées aussi. C'est-à-dire que le but, c'est pas seulement de Ouais. tester, votre capacité à répondre, comment dire? De façon presque automatique à des questions classiques, Ouais. mais aussi, voilà, une petite question de synthèse comme ça et c'est en cela aussi qu'à mon avis, elle sera fortement valorisée. Mmh. OK, bah, bravo à tous ceux qui n'hésitez pas à nous le dire, hein, d'ailleurs dans le chat si vous avez fait cette Tracer une fameuse, jolie courbe, ouais. ce fameux tracé, voilà, qui est si cher, à David. Très bien, ensuite donc partie B, tu disais, ouais, beaucoup de questions un peu bourrin, ouais, en quelque sorte. Oui, sur la partie B là, alors déjà, ça commence par une question d'emblée, c'est vraiment une question qui est uniquement rédactionnelle, la question 6 et qui en Ouais, plus, cette question-là est nécessaire pour traiter l'ensemble de la partie C. Donc c'était un petit peu la question, chose trappe pour moi de ce sujet. C'est dur, on essaye de vous y préparer, de bien vous avertir, hein. Moi j'ai fait ce cours-là, je fais ce cours-là dès la première année, sur la notion de fonction définie par une intégrale. Le fait que sous sa forme intégrale, la fonction grand L, c'est en fait la primitive de la fonction petit f qui s'annule en 0. C'est une question, en fait, on a l'impression que c'est trop court de répondre ça, et en fait, il y a rien d'autre à dire. Et c'est ça qui donne directement que L' de x vaut f de x et rien de plus. Et en fait, comme mmh, ça ne déroule pas d'un calcul, d'une formule, et bien souvent les candidats, ils ont tendance à l'oublier ou à ne pas voir comment on pouvait répondre ou à donner une réponse qui du coup sera fausse, alors qu'en fait, il y a un théorème très précis dans le cours de première année qu'on revoit en dixième année qui dit ce que je viens de dire, hein. Intégrale de 0 à x de f, et bien ça définit la primitive de la fonction f qui s'annule en 0. Et donc à ce ouais, titre-là, on obtient L' sans calcul, et après on peut enchaîner. Alors on n'a pas besoin de la question 6 pour traiter la question 7 après, en l'occurrence. Voilà, il y a des petites questions, c'est des petites questions assez techniques, assez bourrines, effectivement, dans la question 7, hein, où on doit manipuler à la fois des sommes et des intégrales. Donc, il y a une question de linéarité de l'intégrale là-dedans. Il y a une ouais, formule pour la somme des termes géométriques. Il y a une question dans la 7C, une question assez théorique, hein, sur une question d'intégrale de 0 à 1 qui doit converger. Donc, ça veut dire que c'est une intégrale qui est a priori impropre. Il faut pouvoir expliquer qu'elle ne l'est pas au point qui pose problème pour la fonction log, c'est le point 0. Donc là, voilà ouais. aussi, c'est de la question rédactionnelle. Donc voilà, cette partie B là, de l'exercice, c'est vraiment la partie, pour moi, la plus difficile de l'exercice.
Et, Et la somme de l'inverse des carrés qui converge vers pi carré sur 6, c'est pas au programme? On le alors, rappelle parce qu'on est tranquille ou? dans le programme officiel, on doit savoir que cette série de Riemann avec un exposant 2 strictement plus grand que 1 est convergente. On n'est pas censé savoir quelle est la valeur de la somme totale de la série. C'est d'ailleurs pour ça que l'énoncé rappelle que ça vaut pi. On rappelle que c'est pi carré sur 6. En fait, le fait que ça vaut pi carré sur 6, pour le coup, c'est pas fondamental dans l'exercice. C'est-à-dire qu'on s'en fiche. On aurait pu l'appeler grand L, cette limite, ou enfin pas grand L. Oui. Après, c'est donné un peu plus On aurait pu lui loin. donner un nom théorique. C'est pas fondamental dans l'exercice, donc on n'avait pas besoin de savoir ça. Voilà. Ouais. Ok. C'est vrai que ça peut paraître déroutant de dire oui, il y a un pi là-dedans, mais en fait, on n'en a pas vraiment besoin. Oui, c'est vrai, c'est un résultat qui est contre-intuitif, mais qui est magnifique, je trouve. Tout à fait. Enfin, bon, là, c'est pour la beauté des maths. Mais Ah ben, il y avait une autre question. Ah oui, non, mais oui. ça, c'était pour l'exo d'avant, il me semble. Clémentine qui demande, quelqu'un a trouvé aussi dans la dernière question de l'exo 2, le trace de J doit être différent de 1 pour la bijective. Je ne sais pas si tu... J'ai pas encore fait l'exercice, mais je retiens cette remarque et je serai éventuellement heureux de confirmer ça une fois que j'aurai écrit le corrigé, ce qui ne devrait pas tarder. Ouais. Ok, Zoé qui nous dit aussi, du coup, les scripts Scilab n'étaient pas faciles. Bon, non, je dis pas qu'ils n'étaient pas faciles. Voilà, on pouvait s'y préparer, ça c'est sûr. Travailler sur notamment le temps d'attente d'un premier succès, c'est ce qu'on cherche à évaluer dans la première question de Scilab. La deuxième, il y avait 2 boucles imbriquées, ça c'était un peu plus technique. Il fallait comprendre que dans le jeu, en fait, le joueur il remet ses pièces dans la machine tant qu'il en a, et éventuellement, il en a perdu au passage parce qu'il se les a fait avaler, parce qu'il a perdu sa partie, et donc il en a potentiellement de moins en moins. C'est pour ça que dans la deuxième boucle, l'indice de fin, c'est une variable aléatoire qui est la variable z, en fait. Ouais, jusqu'à ce qu'il ait plus de pièces. Ok. Non, sujet étonnant plus simple. Ouais, mais c'est souvent en fait le M-Lyon un peu plus simple. Voilà. Attention, ça veut dire aussi que le niveau d'exigence en termes de rédaction va être plus important plus élevé, avec le Lyon qu'avec l'ICOM. Ça, c'est évident. Bien sûr. Et dernière question. Alors, ouais, Yos qui nous dit, vous avez fait le sujet ECS? Non, on le fait à la fin. En gros, là, on va faire donc maths, on a presque fini. Ensuite, Géopo, ensuite ESH et ensuite maths ECS. Donc, c'est un peu décousu ce live, mais au moins comme ça, les ECE et les ECS sont donc pour leur compte. Et pour les ECT, les corrigés et les analyses arrivent bientôt. Donc, pas de souci, mais on les fait à l'écrit, effectivement, dans la mesure où ça concerne un peu moins bien. Et donc, voilà, il y avait une question de Zoé aussi avant de passer à l'exo. À la partie C, pardon. Oui, le théorème fondamental de l'analyse, c'est celui qui justifie, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est un peu pompeux comme titre, mais c'est bien ce théorème fondamental de l'analyse qui justifie directement la dérivée d'une fonction définie par une intégrale, absolument. Ouais. Et donc une partie C peut-être un peu plus succincte, un peu plus compliquée, donc cette fameuse matrice hessienne. Voilà, donc ça, écoute, je vérifierai par mes calculs ce que ça donne, pour vérifier que c'est bien la bonne matrice hessienne. Bon, le Lyon ne nous a pas trop habitués à faire d'erreurs dans les sujets, donc je ne veux pas désespérer notre auditrice qui a dit qu'il y avait potentiellement une erreur. On vérifiera. Voilà, la difficulté que je signale dès le début dans mon analyse, c'est qu'en gros, dès qu'on veut faire les dérivées partielles, on a besoin d'utiliser la dérivée L grand L. Et ça, pour ça, il fallait avoir répondu correctement à la question 6, dans tout au début de la partie B. Et sans ça, on était un petit peu coincé pour la question 9. C'est pour ça que l'énoncé donnait la matrice hessienne à la question 10. Donc, on perd 3 questions là-dedans. Mais en admettant que cette hessienne est correcte, si elle l'est, on pouvait traiter les 2 dernières questions, c'est-à-dire calculer les valeurs propres. Ça, il suffit de connaître la matrice H et elle est donnée dans l'énoncé, et de conclure en fonction du signe des valeurs propres qu'on a obtenues sur l'existence ou pas d'un extrémum local, donc sur l'ouvert sur lequel est définie la fonction. Donc voilà, c'est vraiment... c'est un petit peu le rush final, ça, c'est le genre de truc où, voilà... c'est bon, je connais mon cours, j'ai fait quelques questions, mais voilà. On n'est pas inspiré par la question 9, etc. Bon, au moins, on peut faire la question 10b et la question 11, et on a gratté les points qui correspondent à ça, et ça, c'est bien, ça. Voilà. Ouais, exactement. Ok. Voilà, un sujet million qui aura tenu ses promesses, on va dire. Long, je pense qu'il va vraiment permettre de classer les candidats, pour le coup, parce que par sa longueur et les difficultés variées des exercices, voilà, moi, en tant que professeur, voilà, je trouve que ce sujet remplit son rôle et qu'il n'y a pas de choses aussi exotiques que ce qu'on avait eu l'année dernière, par exemple.